Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le mardi, c'est l'Orcana. On va parler du grand événement qui avait lieu ce week-end en région parisienne à Rungis, le Lorca Quest. C'était organisé par Wonderook en association avec la boutique Goupilla. A tout de suite. Lorca Quest, énorme événement, une convention, plein d'artistes, les dessinateurs, des personnes qui faisaient les doublages des voix Disney, des tatoueurs, quoi, enfin, des boutiques, c'était un événement gigantesque, exceptionnel. Il y avait un tournoi, donc des side events autour, vraiment pour les petits, vraiment pour tous les niveaux, et un gros tournoi qui a regroupé environ 700 joueurs. L'événement a été retransmis en direct sur Twitch. Le tournoi principal était casté pour la France par ValetPL, Maxi Lorcana et Adibou. Véritablement une réussite ce tournoi. Donc on va regarder ensemble quelle était la méta, un petit peu, deux, trois petites analyses sur le tournoi. Donc on y va tout de suite. On regarde la répartition donc, des decks par encre, archétype. Donc on voit qu'on avait une majorité de Ruby Saphir, 130 decks Ruby Saphir, ce qui représente 20% du panel. Ensuite on avait du Amber Steel, 18%, 120 decks. Après on passait un petit peu en dessous, on avait vraiment les deux decks dominants. Derrière on était sur du Ruby Améthyste, 12%, 79 decks. De l'émeraude améthyste, 12%, à un deck près on avait la même répartition. De l'émeraude acier, 11%. De l'ambre améthyste, 7%. Après, on commence à arriver un petit peu dans les decks un petit peu, voilà, un touchy. Du saphir acier, de l'ambre émeraude, de l'améthyste acier. 11 decks ambre rubis et du saphir améthyste. Alors, il restait quelques petits decks, je n'ai pas été jusqu'en bas. Et dans les archétypes, donc on retrouve, forcément, c'est en corrélation. Donc, alors, pas tout à fait, mais presque. On avait donc forcément le Ruby Saphir qui était beaucoup représenté par le Sisu on Ice, 17%, 110 decks qui le jouaient. Le célébrissime Steel Song, qui était donc le deuxième archétype présent, représenté en masse, 16%, 104 decks. Ensuite, un petit Bounce, Émeraude Améthyste. Donc là, on était sur du 12%. Le Bounce était beaucoup présent. Le Bounce Control, donc Améthyste Ruby, pareil, 12%. Ensuite, la discard. On va y revenir à la discard. Elle, 9%. Encore du Bounce avec de l'ambre. Le Cosworth. Ensuite, deck chanson 3%. Pop Cycle 3%. Le Bounce basique, on va dire. Mais bon, Bounce basique avec de l'acier, c'est pas trop mon deck, mais pourquoi pas. Et puis du ramp, voilà. Donc là, on a vraiment représenté un petit peu le tournoi, tout ce qui était présent. Voici le top 8 du tournoi, avec donc le vainqueur, un émeraude acier. Je vous ai présenté ça il n'y a pas longtemps, il me semble. Donc basé sur la discard. On verra ensuite les 4 premiers decks, on les analysera. Donc en 2, on a donc déjà Jérôme qui gagne ce tournoi. Grand GG à lui, grosse performance. Lucas Minato, qui finit deuxième, donc avec un Sisu on Ice, lui. Ensuite, en troisième position, on a William, qui finit avec un Bounce Saphir Améthyste. Vient compléter le top 4 à Raclem qui, lui, vient avec un Steel Song classique, j'ai envie de dire. On analysera derrière sa decklist. Ensuite, on a eu un style, donc un acier saphir, Cosworth et ses amis, dans le top 8. Un Ruby Améthyste Bounce Control, joué par Alexandre. On salue la performance de Rofelos qui fait top 8 avec un Améthyste Émeraude. Et la même chose pour Usha, qui finit donc ce top 8. Voilà le top 8. On remarque quand même une grosse présence de l'améthyste, bon, normal. L'acier, le saphir, c'est vraiment... Et l'émeraude, voilà, c'est un seul deck avec l'ambre.
un seul deck avec Ambre, un seul Steel Song dans ce top 8 quand même, c'est à noter. Tout comme un seul Sisu on Ice. Pensez voir plus de decks objets que ça, mais non. On voit comment est réparti ce top. Voici la decklist du top 1 de Warulolz. Donc on est sur de l'émeraude d'acier. Plutôt classique. Voilà, on va regarder tout de suite un petit peu la répartition. Répartition des couleurs, beaucoup de cartes vertes plutôt. Un panel encre, pas encre, plutôt classique. La decklist. Le Diablo T1. 4 exemplaires qui vont aller combiner donc avec le Diablo légendaire. Lui aussi en 4 exemplaires. Le Morph qui va nous permettre de faire des alters. On a plusieurs personnages qui peuvent altérer. On a le Diablo, on a, si je regarde bien, le Robin des Bois qui peut altérer aussi. Et on a la Fée Clochette qui altère. Voilà les 3 principaux alters de ce deck. Donc ensuite on a la Ursula qui coûte 2 en 4 exemplaires qui permet d'aller voir la main. Toujours important, et défausser une chanson. Le Prince Jean qui permet de faire de piocher quand son adversaire défausse. La Ursula légendaire, qui elle nous permet, je rappelle, de chanter 2 fois une chanson. Le Pat qui lui est classique, le dernier Pat qui est là pour gêner l'adversaire. Le Lucifer qui va vous faire discard des cartes à l'adversaire. La Bête qui arrive derrière pour 5, la légendaire, qui elle, quand elle est installée, voilà, pour aller déloger, bon courage. Le fameux Robin des Bois, toujours présent, acier. En général, le combo acier, vous aurez toujours la Bête et le Robin des Bois. Et la Fée Clochette, je vous les avais mis également dans mon deck. Ensuite, on a le Cruel Diablesse qui permet de faire défausser, l'action hypnotisée qui permet de faire défausser, Perdu dans l'hiver qui lui va être là pour un peu de gestion et de la pioche. Le plus ardent que les feux du volcan, là, on est là aussi pour de la gestion, 5 dégâts, je rappelle. Ne parlons pas de Bruno, pareil, de la gestion. Et on a un petit vieux en 1 exemplaire. Quand on regarde comme ça, pas vraiment de cartes qu'on se dit « Ah ouais, tiens, il a mis ça ». J'ai envie de dire vraiment du classique, mais qui fonctionne quand on le maîtrise. Et pour avoir fait top 1 sur un gros tournoi comme ça, on peut lui faire confiance, il le maîtrise bien le deck. Donc voilà, que de dire de plus, on l'a présenté déjà plusieurs fois. On va regarder maintenant le top 2. Top 2 par Minato. Donc là, on est sur le deck objet. Voilà, c'est le seul, je rappelle, il n'y en a pas eu d'autres dans le top 8. On voit majorité de cartes bleues. Forcément, les decks objets sont toujours plus orientés bleu. Le rouge va être présent vraiment dans la gestion de board, en gros, lui. Souvent, c'est que les cartes qui permettent de gérer. On voit qu'on a un petit peu de cartes non ancrables. Maintenant, c'est pas forcément grave, vu qu'on s'accélère énormément. On a beaucoup de cartes, on va le voir juste après. C'est plutôt, voilà, on voit qu'on a du late game assez costaud quand même. Des cartes à 8, forcément, on va les voir dans un instant, mais on a plus de 6, plus de 5 cartes à 8, des cartes à 7, des cartes à 6, à 9, quoi, voilà, on est prêt pour la bagarre. Donc du deck objet, mais là, contrairement au premier deck, moi, tout de suite, j'en ai des petites cartes, voilà, des petits tricks, là, j'ai dit, tiens, c'est intéressant, il a mis ça, ok. Donc la Reine de Cœur, si vous vous rappelez bien dans les vidéos il y a très longtemps, j'adorais cette carte, j'adore l'art, j'adore tout, donc c'est une petite 2-2 charge. Typo du dernier chapitre, qui elle permet, donc c'est une 2 ancrable, 1-2, mais elle permet quand on la joue, on peut tout de suite mettre une carte de notre main en réserve d'encre, main inclinée. Donc c'est du ramp. Une Sisu qui permet de la gestion, mais également qui va permettre l'alter de la Sisu à 8, qui, je rappelle, rase le board sur toutes les créatures avec 2 de puissance ou moins. Ensuite, le Flaversham, typique pour lui, tout ce qui est objet. On voit qu'on a quand même pas mal d'objets. On va tout de suite les énumérer. On a 3 blocs de glace, 4 glaces à l'eau, on a un grand dragon de pierre, les plumes en forme d'arête et les sous-fétiches qui sont là pour finir les games. Grand-mère Thala qui permet donc une action quand on la joue de regarder les 2 cartes au-dessus de notre deck. Le Maui, toujours le Maui du chapitre 1, le destructeur de remparts, le destructeur de cartes adverses. Combattant, 5 ancrables, 6 de force, 5 de résistance, 3 exemplaires. Madame Médusa, pareil pour de la gestion de board, on choisit une créature avec 3 de puissance ou moins et on la bannit. Le Cusco qui, lorsqu'on le joue, on peut choisir un objet ou un lieu et le placer dans notre réserve d'encre.
Et si on paye 4, nos autres personnages gagnent résistance plus 1. Le Sisu légendaire, on en a parlé tout à l'heure. Le Tamatoa, qui est donc votre finisher, qui lui, en fonction du nombre d'objets que vous avez sur le board, vous allez gagner 1 de l'or à chaque fois en plus. Alors, une 5-8, elle a un gros body, ancrable. La Maléfique, chapitre 1, on ne la présente plus. Je la pose pour 9, une 7-5, qui l'or pour 2, je choisis un personnage adverse, je le bannis. Je vole pour le début de game, quand on veut s'accélérer, idéal. La Vision de l'avenir, la Bagarre, qui est en 2 exemplaires, qui permet de bannir une créature de 2 de puissance ou moins. Le Bleu de lumière, je vais pouvoir regarder les 2 premières cartes de ma pioche, j'en ajoute une à ma main, et l'autre, je la mets dans ma réserve d'encre, face cachée et épuisée. Incroyable pour s'accélérer, 4. Ensuite, soyez prête, on n'en parle plus, pour 7, je rase tous les boards. Le bloc de glace, ensuite, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les objets, on en a 3, 7, 8, 10 et 13. 13 objets dans ce deck. Pareil, du classique, mais quand même, pas souvent de voir la Reine de Cœur, le Cusco, un petit peu moins. Grand-mère Tala, oui, je la joue aussi, mais... ouais, il y a de la petite surprise. Vraiment, la petite Reine de Cœur m'a fait plaisir. Ensuite, on va passer au top 3. Wiliufufa. La répartition des cartes pour le deck de Wiliufuf. Donc beaucoup de decks de cartes violettes. Forcément, on est dans le Boons, le package Boons qui prend beaucoup. Contrairement au top 2, là on peut voir qu'on n'a pas beaucoup de late game. On est vraiment plutôt sur un mid-range. On verra qu'on a quand même quelques petites cartes sympathiques derrière. Mais voilà, on va tout de suite passer à la decklist. Donc là on est sur du classico-classique améthyste saphir. Alors classico-classique, pas tant que ça, parce que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai vraiment souvent testé d'ailleurs de jouer. Alors on a une base vraiment forte de l'améthyste, avec donc les Chernabog. Donc c'est le petit T1, 2-1, qui à tout moment on peut le sacrifier et on pioche une carte. Ensuite on a un Big Ben qui permet de donner charge en un exemplaire, et on verra, cette carte on l'a retrouvée dans plusieurs decks en un exemplaire, c'est assez intéressant. Un autre T1 qui est Rafiki avec offensif. Ensuite on va passer tout de suite le package Boons classique que j'adore, qui coûte pas cher et que je vous propose vraiment de tester, c'est incroyable comme mécanique, j'adore. On a la Madame Mime A2 qui permet de remonter un personnage, la Madame Mime A3 qui permet de remonter un personnage, mais elle a charge. Le Merlin, alors le Merlin en 4 exemplaires c'est osé, c'est vrai qu'on le voit plutôt souvent en 2 exemplaires. Le Merlin Crabe je parle. Le Merlin Chèvre, 4 exemplaires, lui quand il arrive il gagne un lore, quand il part on gagne un lore. Et le Merlin Lapin, en 3 exemplaires parce que c'est pas en crabe, lui c'est la même chose que son cousin la chèvre, parce que je vous la forme, la chèvre est le cousin du lapin. Je rigole, bien sûr, les amis. Lui, c'est la pioche. Il arrive, vous piochez, il part, vous piochez. Donc là, on est dans le classique du Boons. Avec mes amis de l'au-delà, la chanson, une des meilleures cartes du jeu. Pour 3, on pioche 2. Incroyable. Incroyable. Donc ça, c'est vraiment le package des violets de l'améthyste Boons. Vous le trouvez partout, je vous l'ai présenté, il est dedans, pareil. Donc maintenant, on va passer à des cartes qu'on voit un peu moins souvent. Donc on a le fameux Typo, qui, je le rappelle, permet d'accélérer tout de suite notre réserve d'encre. Ensuite, on a le Picsou. Un Picsou qui coûte 4, 5-5. Faut aller le chercher, il or pour 2. Très intéressant. Très intéressant, cette carte. Ensuite, on a la Belle super rare, qu'on voit pas souvent. Moi, celle-ci, pareil, je la joue pas. Donc elle, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Donc c'est une 5, 4-4, elle l'or pour 2, donc elle est altérable, mais ici on ne joue pas d'autres belles, donc vous la paierez forcément 5. Celle-ci, lorsque vous jouez ce personnage, on choisit un autre personnage, et on peut déplacer jusqu'à 3 blessures dessus. Sur un personnage adverse, bien entendu. Donc un perso à nous avec beaucoup de points de vie, hop, on le prend, on lui met 3 blessures. Si on a un perso avec 3 blessures, naturellement. Ensuite, Elsa. Elsa, que j'adore dans ce chapitre, c'est la Elsa 2-5 pour 5, qui a charge. Intéressant. Mais en plus, elle permet de faire rentrer dans le deck une de mes cartes, si ce n'est ma carte préférée. Je vous l'ai dit, une légendaire du chapitre 1, c'est la Elsa à 8, 4-6, qui l'or pour 3. Mais surtout, quand vous la jouez, vous inclinez 2 personnages adverses, et ils ne se redresseront pas
au tour d'après, donc quasiment 2 tours. Donc il y a toujours cette combo à faire à chaque fois, et on reprend notre Elsa avec nos Madame Mime, et on la rejoue au tour d'après, on réincline 2, c'est incroyable. Hades du chapitre 1, une légendaire, voilà, qu'on a beaucoup joué nous aussi. Pour 7 non ancrables, une 3-6 qui l'or pour 2. Par contre, je prends un adversaire, je choisis son personnage et je lui mets dans sa réserve d'encre. Alors, on donne une encre, mais en même temps, on peut gérer un perso. Ensuite, la pierre, les grands dragons de pierre, intéressant comme objet. Et vient derrière des lieux, la bibliothèque, qui permet de faire de la pioche, et le manoir de Picsou, qui gagne du lore avec un gros body neuf, faut aller le chercher. Donc pour 4, ça permet d'avoir du body, on va gratter du lore tout doucement dans la game. Donc vraiment un deck, voilà. Petit coup de cœur parce qu'il y a tout ce que j'aime. Il y a tout ce que j'aime, en tout cas chez l'Améthyste. On vient de finir donc le top 3, on va arriver sur le top 4. Top 4 qui n'est autre que Raclem qu'on connaît, hein, qui a déjà performé dans le jeu dans le passé, qui est un très très bon joueur. Donc lui, il nous a ramené le Steel Song, le Steel Song classique, j'ai envie de dire. Si on regarde là, voilà, avec les petites améliorations du dernier chapitre. Donc on va commencer par regarder donc la petite répartition de ces cartes. Donc là, on voit qu'on a beaucoup de cartes grises et beaucoup moins de cartes ambre. Il y a plus d'acier que d'ambre. C'est du classique. Une répartition des encres non ancrables, pareil. Quasiment un petit peu plus que 3/4 de cartes ancrables. Et puis de la chanson, hein, on voit qu'il y a beaucoup de chansons. Alors on va tout de suite regarder la decklist. Du classique avec la Cendrillon T1. Mélomane 3. Voilà, c'est ce qu'on veut, on veut piocher, hein, en 4 exemplaires, parce que faut pouvoir chanter tout de suite. Ensuite, le Robin des Bois, A1, qui va nous permettre de shifter le Robin des Bois T3 légendaire, qu'on ne présente plus, 3-6, Killer pour 2, quand il bannit, exceptionnel. Ensuite, le petit porcinet, qui quand on a plus de 2 personnages, nous permet de gagner 2 de l'or en plus, une de 2 pour 2 en crabe, toujours intéressant. Une Ursula en 2 exemplaires qui nous permet d'avoir Mélomane 4, on va pouvoir chanter. C'est le but du deck, je le rappelle, hein, forcément, Steel Song. Le Monsieur Mouche, très gros T2, vraiment incroyable. Une pour 2, une 3-3 qui l'or pour 2. Bon, seulement, là, il y a quand même un petit coup à payer, c'est que je rappelle, elle prend 1 de dégâts quand elle est inclinée à la fin de votre tour, si vous n'avez pas de capitaine, ce qui est le cas dans ce deck. Ensuite, la Ariel du chapitre 1, Mélomane 5 pour 3, une 2-3, avec l'action de regarder pour choper des chansons tout de suite. Le Lawrence, voilà, c'est pour moi le petit touchy du deck, une 3-0-4 ancrable qui l'or pour 2. Par contre, quand elle n'a pas de dégâts sur elle, elle gagne 4 de force. Donc ça devient une 4-4. Le Pat, une 3-3-3, qu'on voit dans tous les decks acier quasiment maintenant du dernier chapitre. Je rappelle qu'elle bloque votre adversaire, il ne peut pas jouer de carte action jusqu'au début de son prochain tour. Nouvelle carte. Voilà, on vient de passer Pat. On arrive sur la légendaire, chapitre 5, Naven. Naven Mélomane 6, et quand on la joue, ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement une chanson coûtant 6 ou moins. Incroyable, vous me direz. Il arrive, bim, chanson. Donc on va peut-être avoir envie de se faire un Naven avec tout de suite ce rêve bleu. Comme ça, on a posé des cartes, on repioche, on vide la main de son adversaire. Certes, il reprend, mais on lui a enlevé ce qu'il avait gardé jusqu'à présent. Et nous, on repart de plus belle. Ensuite, réponse du chapitre 1. Je rappelle, on peut piocher en soignant des dégâts sur un de nos personnages. Ça peut très bien aller avec Lawrence, qui avait un gros body, la Ursula. On a quand même quelques cartes, hein. Le Robin des Bois, on en a parlé tout à l'heure, la Cendrillon qui va pouvoir shifter sur la Cendrillon T1, qui elle devient une 5-5 avec de la résistance, elle l'or pour 3, très embêtante à passer par-dessus quand elle est installée. Ensuite la carte Le Grand Génie du Mal, pareil pour de la gestion, Perdu dans l'hiver pour de la gestion avec de la pioche, Plus ardent que les feux du volcan, du classique, hein, là on est dans le classique acier, hein. Pareil, de la gestion. Quand soudain sur 22, c'est pareil. Là, c'est le package. On avait le package Boons tout à l'heure. Là, on a le package chanson. Là, c'est les chansons qu'on a à chaque fois. Et perdu ce rêve bleu en 4 exemplaires. Donc, vraiment très intéressant. Très, très intéressant. Donc, si on doit résumer tout ça, on va se remettre sur la page donc, de notre vainqueur sur son deck. Vraiment, j'aime beaucoup.
Pas facile à jouer, ce deck-là. Vraiment, le deck objet, je dirais qu'il est un peu plus simple pour ma part à prendre en main. Là, on est sur des decks plutôt onéreux tout de même, hein, je préfère vous le dire. C'est pas le plus simple qui va vous coûter le moins cher, on serait sur celui-ci, hein, le top 3. Parce que le package Boons, vraiment, vous le trouvez pour pas cher ces cartes, hein. Et il y a le Madame Mime qui coûte un petit peu, peut-être 4 euros, peut-être. Et ensuite, en légendaire, vous avez deux vieilles légendaires qui coûtent bien moins cher que par le passé. C'est la Elsa et puis encore moins le Hades. Donc sinon, après, voilà, on est sur des decks à quand même un petit peu d'argent, hein, mine de rien. Donc écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous pourrez vous inspirer de ces decks, c'est des decks de champions. Là on est sur du top joueur qui maîtrise à merveille les mécaniques, à merveille le deck. Euh, Puis écoutez, hein, moi j'espère vous revoir très rapidement sur la chaîne pour d'autres analyses. C'était Nicoco, des cartes sur table, à bientôt, ciao ciao.